Bonjour, que Dieu vous bénisse. Your love is kind. Bonjour tout le monde. Your love Jésus est Seigneur. patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. You make my life feel brand new. Bonjour tout le monde. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, oh, too much, oh, excess love, oh. Jesus, you love me too much, too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, too much, excess love, oh. Avec ce qui se passe là, nous devons comprendre combien de fois Dieu nous aime. Ok? Donc, cette musique m'a vraiment aidé hier. Donc, c'est pour cela que je partage. Ok? Je recommence. Que Dieu vous bénisse. C'est bien d'écouter la musique chrétienne. Ok? Que Dieu vous bénisse. Bonjour tout le monde. Que Dieu vous bénisse. Your love is kind. Your love is patient. You fill my heart with so much peace and joy. You're amazing. You make my life feel brand new. You're amazing. Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ta grâce. Jesus, you love me too much, too much, too much, excess love, oh. On n'est pas plus mieux que ceux qui sont partis hier. Jesus, Ok? you love me too much, too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, excess love, oh. Jesus, you love me too much, Chaque fois, il faut te rappeler que Dieu t'aime. Et remercie-le pour le souffle de vie qu'il te donne. Your love is kind. On n'est pas plus mieux que ceux qui sont partis. Your love is patient. Remercions Dieu pour le souffle de vie. Si tu n'as jamais fait, commence à remercier Dieu pour la vie qu'il te donne. Fais tout ce qu'il attend des êtres humains. Nous devons lui dire merci pour le souffle de vie qu'il nous donne. On n'est pas plus mieux que ceux qui sont partis. Et on n'est pas plus aimé que ceux qui sont partis aussi. Il les aime aussi. Your promises are yeah and amen. You're not a man, you
love. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Jesus, you love me too much, oh. On savait pas qu'on allait être en vie. On s'est réveillé un matin et on est en vie. Celui qui nous a donné la vie, nous devons lui dire merci. Disons merci à celui qui tient la vie. Notre souffle de vie, remercions-le. Too much, oh, excess love. Your love for me too much, oh. Too much, oh, too much, oh, excess love. Too much, oh, Jesus, you love me, oh, that you gave your life for me. What manner of love is this? What manner of love is this that you give it up for me, oh God? Jesus, you love me, you love me, you love me, Jesus, you love me too much, Too much, excess love. Who am I that you're mindful of me? Too much, excess love. Jesus, you love me too much. Remercions-le pour la vie, pour le souffle de vie, pour les enfants qu'on n'a même pas mérité, pour la vie qu'il nous donne qu'on ne mérite même pas. Nous devons lui dire merci. On n'est pas plus mieux que ceux qui sont partis. Disons, reconnaissons la personne qui nous donne la vie. Disons-lui merci. Thank you for loving me unconditional. Thank you for loving me too much. Thank you for loving me too much. Merci de m'avoir aidé tant. For loving me too much. Ok, que Dieu vous bénisse. Vous avez vu ce qui se passe et je vais seulement parler un peu de ça et je vais passer à l'autre message qui est le miracle, ok? Chose en Ethiopian Airlines, ok? Donc, on a vu ce qui s'est passé et ben, au début, moi j'ai vu ça, ben, comme j'étais occupée, vous voyez, comme j'étais occupée en prière, j'ai prié et tout ça là, ben, j'avais d'autres choses, je ne regarde même pas la télé, c'est plus les louanges. Ok, donc j'ai vu la vidéo et je me suis dit, ben, il y a des fake news, ok? Donc, souvent les gens disent, telle personne est décédée. Après, lorsqu'on partage, on se rend compte que c'est pas vrai. Donc, moi, je me méfie beaucoup des choses comme ça. Donc, je vois, ben, je n'ai pas considéré, ok? Donc, après, je vois que quelqu'un met une bougie, ok? Donc, je me suis dit, waouh! Donc, cette histoire est vraie, ok? Vous voyez souvent, je remercie Dieu pour les partages, quoi, pour les informations, pour ceux qui nous informent, ok? Souvent, c'est comme ça, si tu es avec quelqu'un, si tu es voisin avec quelqu'un, qu'il y a quelque chose, ok? La personne doit te prévenir. C'est pour cela que les gens partagent. Donc, j'apprécie bien ce que les gens font. Parce que je n'ai pas considéré, mais par rapport au partage d'une personne, là, ben, j'ai commencé à faire attention, ok? Donc, en tout cas,
Mes condoléances aux parents, aux familles, c'est pas facile, ok? Et c'est dur, c'est vraiment, quand j'ai commencé à regarder les photos et tout, ben, c'est pas facile, quoi. Personne ne veut être à cette place-là. Vous voyez, c'est pas facile. Donc, pour quelqu'un qui se dit, ben, si Dieu est là, pourquoi il y a des choses comme ça? Vous voyez, c'est pour eux, là, nous, je vais parler, ok? Pourquoi si Dieu est là, des choses comme ça? Pourquoi il y a des choses comme ça qui se passent? Et on voit même les bébés, vous voyez, les bébés, c'est terrible ce qui arrive, mais ainsi va la vie, ok? Donc la parole nous dit que dans Ecclésiaste, que Dieu vous bénisse, j'espère que vous m'entendez bien. Je ne peux pas crier plus que ça. Donc, je partage tout ce que je fais là, je partage toujours sur mon YouTube. Ok, YouTube, j'enregistre et puis je partage là-bas. Donc, pour ceux qui n'entendent pas bien souvent, vous pouvez regarder ça sur YouTube. Ok, donc j'amène ça sur YouTube, c'est très fort et j'ai plusieurs pages. Ok, si vous êtes abonné là-bas, vous pouvez aller regarder l'autre vidéo parce que je fais toujours comment on appelle, oui, j'ai fait 2 lives, ok, 2 directs, ok, c'est ça, j'ai oublié, 2 directs, donc c'est ça, vous pouvez regarder, si vous n'entendez pas sur l'autre, vous pouvez aller sur l'autre pour bien entendre, ok, que Dieu vous bénisse. Oui, ça va au mot, ok, que Dieu vous bénisse, merci. Ok, donc la parole dit quoi? Sarah, can you put the light for me? What? Put the light. La parole dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il a un temps pour toutes choses. Tout ce qui se produit dans le monde arrive en son temps. Tout ce qui se produit dans ce monde arrive à son temps. Vous voyez, souvent on peut dire l'appareil, des choses comme ça, l'avion, des choses comme ça. Mais quand c'est ton temps pour partir, c'est Dieu seul qui peut intervenir. Il n'y a pas quelqu'un. Quand ton temps est arrivé, ok? Quand ton temps est arrivé, donc je vais lire la parole et vous dire ce que Dieu dit, ok? Parce que j'ai vu quelqu'un qui était, il y a des gens, il y a des âgés, les gens qui sont âgés, qui sont là. Je disais au moins, dans mon cœur, je disais, oh, lui il est un peu âgé, vous voyez? Donc, ben, il est un peu âgé, mais il ne veut pas mourir dans ces conditions comme ça, vous voyez? Donc, même si tu es âgé, tu ne veux pas mourir dans ces conditions comme ça. Personne ne souhaite ça. Donc, j'étais là, je disais, oh, les autres sont, les bébés sont là, vous voyez? Donc, on est tous perturbés, donc c'est pour cela souvent on parle comme ça. Donc la parole dit qu'il y a un temps pour toutes choses, il y a un temps pour la guerre, il y a un temps pour la mort, il y a un temps pour naître. Ok, donc je vais pas tout lire la page, je vais aller ici pour vous dire. Ça y est. La parole dit, Dieu agit de telle sorte pour que les humains reconnaissent son autorité. Dieu, il y a un temps pour toutes choses, mais Dieu agit de telle sorte pour que les humains reconnaissent son autorité. Il y a un temps pour la mort, il y a un temps pour la vie, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour la guerre. Dieu agit de telle sorte pour que les humains reconnaissent son autorité. Ok? Donc souvent, vous voyez, souvent on est occupé à chercher l'argent. Ok? On oublie la personne qui tient la vie, la personne qui donne la vie. On oublie même de le glorifier, on oublie de le louer, on oublie de l'adorer. Donc, les choses comme ça là arrivent pour qu'on se rappelle qui tient la vie, qui nous donne au fait la vie. Vous voyez un peu? Donc ça arrive comme ça pour que les humains, pour qu'on s'arrête un peu, pour voir, pour dire, oh,
Donc, ma vie, la vie que j'ai là, ça peut être ôté de cette façon-là. Vous voyez? Et celui qui donne la vie là, on va se rappeler de lui et on va commencer à le glorifier. Ok? Donc, la parole dit, Dieu agit de telle sorte, ok? Dieu agit de telle sorte que les humains reconnaissent son autorité pour qu'on puisse rester calme pour dire, elle allait au travail, elle allait chercher l'argent pour les hôtesses, ok? Et voici ce qui arrive. On va chercher la personne qui donne la vie. Ok? Et j'ai dit souvent quand je lis la parole, quand je parle de la mort, je parle des choses comme ça, je vais dans Proverbe et je vous dis souvent, c'est Proverbe quand même. Ok, ok, je vous dis souvent ce que la parole de Dieu dit. Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Ok? Je vais aller doucement. Reconnaître Dieu. Ok? Reconnaître l'autorité du Seigneur est le commencement de la sagesse. Connaître celui qui est saint procure l'intelligence. Moi, le Seigneur, j'augmenterai le nombre de tes jours. Vous voyez, les gens sont décédés. Donc, la parole dit, moi la sagesse, il a dit moi le Seigneur, excusez-moi. Moi la sagesse, j'augmenterai le nombre de tes jours. En lisant ta Bible, tu te rends compte que, oh, donc, si j'avais 10 ans pour mourir, Dieu est la personne qui peut augmenter le nombre de mes jours. Et qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à le prier. Tu vas commencer à lui demander cette grâce-là. Pour qu'il augmente. Pour ne pas que tu meurs comme ça. Ok? Dans le désordre. Pour qu'il puisse augmenter le nombre. Oui, c'est possible. La parole même te dit. La parole te dit, Dieu peut augmenter le nombre de tes jours. Donc, quand il y a des choses comme ça qui arrivent, on va chercher à savoir la personne qui nous donne le souffle de vie et on va le chercher pour qu'il nous aide à vraiment être rassasié de cette vie terrestre là avant de mourir. Donc on va prier, non? Ok? C'est pour ça que la parole dit, il y a les choses comme ça arrive pour que les humains reconnaissent l'autorité du Seigneur. Ok? Pour que les gens puissent le chercher, pour que les gens, tu vois, ça arrive comme ça pour qu'on se réveille. Parce que souvent, on est trop endormi en train de chercher ce qui n'a pas d'importance. Alors, ce qui est important, c'est notre vie. Parce que quand tu cherches l'argent, si tu meurs, l'argent que tu as cherché, là, c'est pour qui? Ça va rester à qui? Ok? Donc, ça arrive pour qu'on se réveille souvent. Ok? Ça arrive pour ça, les choses comme ça, c'est ce que la parole dit. Ça arrive pour que on puisse chercher la personne qui nous donne la guerre. Vous voyez, quand il y a la guerre, quand il y a feu ici, quand il y a bombe ici, partout, tu es là, tu es sûr. Qu'est-ce que tu vas? Tu vas t'engenouer, non? Pour dire, mais qu'est-ce que je fais sur cette terre? Tu vas appeler celui qui t'a créé. Tu vas prier. S'il n'y a pas des choses comme ça, ben, tout le monde dans le bas en train de boire, en train de gaspiller, en train de faire du n'importe quoi. Donc les choses comme ça arrive pour nous rappeler que, et attention, la vie que tu as là, c'est quelqu'un qui t'a donné et cette personne-là, il faut le glorifier. Les autres qui sont partis là, ils ne sont pas plus mieux que toi, plus mieux que moi. Nous devons lui dire merci. Cette grâce-là qu'il nous donne, cette vie qu'il nous donne, nous devons lui dire merci et lui rendre gloire. Ok? Les gens qui sont partis, ils ne vont pas revenir. Ils sont déjà partis. Donc, on doit seulement chercher la personne qui nous donne la vie. Ok? C'est un peu ça là. Et ben, j'avais une parole là, je ne sais pas si je dois. Donc,
ce qui plaire à Dieu tout le temps, quand je fais les vidéos, je dis, ce qui plaire à Dieu, c'est la repentance. Si tu n'as jamais fait, repens-toi. Ce qui plaire à Dieu, c'est de sauver les âmes. Nous autres, souvent, on aime parler de la bénédiction, vous voyez. Mais ce qui plaire à Dieu, c'est repentez-vous. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la vie que tu cherches, la vraie vie. Jésus-Christ, il est le chemin, il est la vie, il est la vérité. Ok? Donc, donne ta vie au Christ, renonce au péché, quitte le péché, ok? C'est lui seul le chemin, Jésus-Christ seul Seigneur. Ok, donc repens-toi, donne ta vie au Christ. Je vais passer un autre message qui est le miracle. Là. Je vais parler de miracle. Ok, donc c'est un peu ça. Ok, donc si tu n'as pas encore remercié Dieu pour ta vie, pour la vie des enfants, pour ton mari, pour ce qu'il t'a déjà donné, ok, commence à le faire. Commence à lui dire merci. Commence à lui dire merci. Donc, je vais parler du miracle. Ok? Pour qu'un miracle en tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Merci Seigneur pour ta parole qui est la vérité. Et merci pour tout. Merci pour ta présence. Merci, merci, merci au nom de Jésus. Amen. Pour qu'un miracle puisse se produire dans la vie d'une personne, la personne doit être capable de voir Dieu. Ok? Ta foi doit être capable de voir Dieu. Ok? Ta foi, pour qu'un miracle de Dieu puisse se produire dans la vie d'une personne, il faut la foi. Et ta foi doit être capable de voir Dieu qui fait le miracle. Ok? Donc, ce qui empêche, je vais parler de ce qui va empêcher le miracle de se produire. Ok? Ok, ce qui empêche le miracle de Dieu pour se produire, ce qui empêche le miracle de Dieu de se réaliser, de se produire, ce qui annule le miracle, il y a l'inquiétude, il y a les plaintes, quand tu te plains, ok, il y a la peur, on a vu dans choses, je ne sais pas si c'était Jean, je ne sais pas, lorsqu'il marchait, je ne sais pas si c'est Jean ou bien je ne sais pas qui là, lui il marchait, Jésus lui a dit viens, et il a commencé à marcher sur l'eau. Donc lorsqu'il a commencé à marcher sur l'eau, il a marché, il venait vers Jésus. Et lorsque son regard a quitté, vous voyez, lorsque ton regard quitte sur le Christ et ton regard va se mettre, ton regard se fixe sur les épreuves, alors tu enfonces. Ça annule le miracle. Ok? Lorsque le miracle est en train de se produire dans ta vie, c'est pour cela, hier quand j'ai parlé, j'ai dit, demeure, reste dans la présence de Dieu, ne quitte pas la présence de Dieu, reste dans la présence de Dieu, loue-le, glorifie-le, reste dans la présence, ne quitte pas la présence de Dieu. Quand tes yeux quittent, ok, quand tes yeux se fixent sur le problème, alors le miracle va s'enluner, ok. Donc l'inquiétude, les murmures, la peur, ça annule les miracles de Dieu, ok. Lorsque un miracle de Dieu est en train de se produire, lorsque toi-même tu es conscient, parce que moi quand il y a quelque chose, maintenant, avant là, ben, je ne savais pas, c'est pour cela que j'ai retrouvé tout ça là, et puis je suis en train de partager. Donc, ne murmure pas, ne te plains pas, ok? Reste tranquille, aie confiance. Ta foi doit être capable de voir Dieu qui produit, qui fait le miracle. Ta foi, tu dois croire que Dieu chante de l'eau en vin, Dieu ressuscite les morts, tout est possible à Dieu, rien n'est impossible à Dieu. Donc ta foi doit être capable de voir Dieu qui fait un miracle, ok? Donc
Ok? Donc, c'est ça. Ce que je vais dire. Ok. Ok, donc, qu'est-ce que j'ai fait? Oh, ok, ça y est. C'est plus que j'ai enlevé. Donc, ok, donc il y a Jésus ressuscite Lazare. Ok, donc ce verset là, il faut lire ça si tu veux, si tu es en train d'attendre que quelque chose se réalise comme un miracle de Dieu dans ta vie. Essaie de lire les versets comme ça où Jésus a marché sur l'eau. Ok, donc essaie de te rappeler des choses comme ça. Ok, donc lorsque ton regard est fixé sur le Christ, ça va. Mais lorsque ton regard quitte sur Christ, sur Dieu, et ça va, ton regard est sur ton problème, ça peut annuler le miracle de Dieu. Ok, donc reste calme. Ce qui est sûr, Dieu il est bon, aie confiance en lui, ne désespérez pas. Dieu il est au contrôle, en tout moment il peut agir. Ok, donc rappelle-toi de, même si c'est pourri comme Lazare, il a attendu. Quand c'est pourri comme pour Lazare là, ça fait 4 jours. Ok, donc pour que la gloire de Dieu se manifeste, il a attendu pour montrer de quoi il est capable, pour montrer aux gens un autre niveau de gloire. Ok, un autre niveau de connaissance. C'est pour cela qu'il a attendu 4 jours pour montrer, même si c'est pourri, continue de faire confiance à Dieu. Place toute ta foi, toute ta confiance. Ne fixe jamais ton regard sur ton problème. Ok? Quand tu commences à regarder ton problème, ce qui se passe, Satan commence à te parler. Et la peur entre. Quand la peur entre, alors ça annule le miracle. Ok? Donc, c'est pour cela qu'on reste dans l'adoration, on reste dans la louange, on reste dans la présence de Dieu. On ne la quitte pas. Notre regard doit être fixé, vous voyez? Le moment où tu ne t'entends les choses, le moment où tu ne t'entends même pas, c'est là. C'est ce que la parole dit là, ok? Le moment où le moment où tu ne t'entends même pas là, c'est là Dieu il agit. Souvent il te parle. C'est là Dieu te donne un mot. Ok? Aie confiance, crois seulement. Même quand c'est pourri. Souvent à la dernière minute, continue de croire, c'est tout. Aie foi en lui. Jésus-Christ, il est Seigneur, je vous dis. Il y a des choses qui se sont passées dans ma vie aujourd'hui. Je regarde et je sais comment Dieu il agit. Ok? Ne laisse pas la peur entrer. Les gens qui parlent à côté, ne les écoute pas. Écoute ce que Dieu dit. Et puis, tu as l'exemple que même quand c'est pourri, quand Lazare est pourri, il a ressuscité Lazare. C'est quel problème le grand Dieu qui a créé le ciel et la terre? C'est quel problème qui lui est impossible? Tout est possible à ce Dieu. Ok? Ta foi doit être capable de voir Dieu. Si ta foi ne voit pas Dieu là, c'est pas la peine. Hein? Ta foi doit être capable de voir Dieu qui ressuscite les morts, qui chante de l'eau en vin. Tu vas changer cette situation. Ok? Tu dois voir Dieu. Tu dois être capable de voir Dieu. Ok? Donc, je cherche le verset là, mais c'est tellement beaucoup. Ok, je vais être ici. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort et à cause de vous, afin que vous croyez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui. Ok? Allons vers lui.
Ok. Là-dessus, Thomas appela, dit aux autres disciples, allons-y, nous aussi, afin que nous mourrons avec lui. Ok. À son arrivée, Jésus trouva que Lazare était depuis 4 jours déjà dans le tombeau. Ok. Je vais descendre un peu en bas. Ok, je ne vais pas lire toute la page là. En tout cas, que l'Esprit de Dieu nous aide. Ok, cependant, je vais descendre un peu en bas. Je vais seulement retrouver une petite partie. Cependant, même maintenant, je sais que tout ce que tu demandes à Dieu, Dieu te l'accorde. Ok? Jésus lui dit, mon frère ressuscitera. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera lors de la résurrection, le dernier jour. Jésus lui dit, c'est moi qui suis la résurrection de la vie. Celui qui croit en moi vivra, même s'il meurt. Et toute personne qui vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Messie, le Fils de Dieu, qui devrait venir dans le monde. Après avoir dit cela, elle alla appeler secrètement sa sœur Marie en lui disant, le maître est ici et te demande. À ces mots, Marie se leva sans attendre et alla vers lui. Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était à l'endroit où Marthe l'avait rencontré. Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, la vit se lever soudain et sortir. Il suivit en disant, elle va au tombeau pour y pleurer. Excusez-moi, elle va au tombeau pour y pleurer. Ok, je vais monter un peu. Marie arriva à l'endroit où était Jésus. Quand elle le vit, elle tomba à ses pieds et lui dit,